Bonjour, alors, on va vous présenter une manette de toilettage qui est une manette de toilettage d'outils professionnels. Alors la différence d'un outil professionnel avec un outil qu'on va trouver en grande surface animalière par exemple ou sur internet, c'est que les outils professionnels sont d'une part étudiés pour travailler sur le long terme, premièrement. Deuxièmement, ce sont des outils qui vont fonctionner beaucoup mieux que ce que vous pouvez trouver dans le commerce. Par exemple, si on prend le cas d'une tondeuse que l'on peut acheter par exemple en grande surface, est une tondeuse qui va fonctionner, c'est-à-dire qui va couper le poil du chien, mais qui, en règle générale, n'aura pas l'autonomie pour faire le chien dans son entier, premièrement. Deuxièmement, vous n'aurez pas la possibilité, par exemple, comme avec cette tondeuse, de changer de tête de coupe, puisque on va avoir besoin pour toiletter un chien de différentes hauteurs de coupe, qui peuvent aller du millimètre jusqu'à 1 ou 2 centimètres. Donc cette tondeuse donne l'avantage, d'une part, d'être rapide dans son utilisation. Au passage, celle-ci possède 2 vitesses, c'est-à-dire une vitesse pour finir le travail qu'on a commencé et une vitesse qui est plus rapide, qui vous permet de dégrossir, puisque c'est le terme qu'on utilise, c'est-à-dire de commencer le travail avec la tondeuse. Elle a aussi un autre avantage, c'est qu'elle est relativement légère, donc on a beaucoup de facilité à l'avoir en main, et on n'est pas gêné par son poids, ce qui est le cas de certaines tondeuses qui sont très très lourdes. Celle-ci est très légère. Donc le principe des tondeuses professionnelles, c'est qu'elles n'ont pas de hauteur de coupe réglable comme on peut avoir en grande surface, c'est-à-dire que ça n'est pas une lame à laquelle on règle la hauteur, mais on change de lame en fonction des besoins que l'on a en termes de hauteur. C'est-à-dire que si l'on veut par exemple tondre un chien très court, on va utiliser une lame très très courte, donc qui est ici, avec une hauteur de coupe, donc une hauteur de poil qui est de l'ordre du millimètre, sur un chien qui par exemple aurait beaucoup de nœuds. Donc le principe de ce type de lame est très simple, c'est-à-dire qu'on choisit la hauteur de coupe. Là par exemple, j'ai choisi 6 mm de haut, je mets la lame, j'enclenche la lame dans la tondeuse, et je referme ma tondeuse qui est prête maintenant à être utilisée pour une coupe de 6 mm. On peut changer, on a différentes hauteurs de coupe. Donc là, en l'occurrence, dans ce qu'on vous propose, on a 1 mm, donc cette lame-là, donc très fine. On a 7 mm. Donc là, par exemple, on peut tondre un chien relativement court. Donc toujours le même principe. On le met dans la tondeuse, on referme et on utilise. Cette tondeuse a aussi la possibilité de fonctionner sur batterie. Mais on a choisi l'option filaire. Pourquoi? Parce que la batterie a une durée limitée dans le temps, donc de l'ordre de 20 à 30 minutes avant le prochain rechargement, alors que quand on débute, il vaut mieux avoir un système filaire, puisque là, du coup, la tondeuse peut fonctionner des heures. Alors, dans cette manette, on a donc différentes hauteurs de coupe qui vont nous servir sur différents choix que l'on va faire. C'est-à-dire que là, si je mets par exemple cette tête de coupe-là, qui est très épaisse, on sera de l'ordre du centimètre. Et là, on peut presque commencer à travailler un peu au ciseau. Donc le chien que l'on va tondre aura une vision de travail fait au ciseau. D'accord? Donc c'est l'avantage de ce type de lames qui sont très, très hautes en coupe. D'accord? Donc cette tondeuse, donc 2 vitesses, les lames interchangeables. Les différentes lames qu'on vous propose, donc c'est 1 mm, 3 mm, 7 mm et 1 cm. Donc là, vous avez tout le panel qui vous est nécessaire à faire quasiment d'ailleurs toutes les races de chiens. Donc là, avec ça, on peut faire pratiquement toutes les races de chiens. Donc là, vous êtes équipé pour faire aussi bien du caniche que du cocker, que des terriers sur certaines parties. Vous avez la possibilité de faire toutes les races en fonction de ce que vous souhaitez sur les lames qui vous sont présentées ici avec cette tondeuse. Voilà. Donc là, on vient de parler de la tondeuse. Pour continuer donc à toiletter un chien, on va avoir besoin de brosses. Donc les brosses vont nous servir à préparer le poil, à brosser et à démêler. Donc là, on vous propose en fait 2 types de brosses qui sont ce qu'on appelle des cardes.
peu importe le terme, puisque de toute façon l'utilisation est toujours la même, c'est-à-dire de brosser, de démêler, de conditionner, de préparer le poil avant la coupe. Donc ça, ce sont deux outils qui sont très très importants en toilettage. Et là, on vous présente deux cartes, deux brosses. Donc une brosse que l'on dit un peu dure, qui va par exemple servir à démêler, qui aura ici au niveau des petits picots, d'accord, une souplesse particulière qui permettra de bien conditionner, de bien attraper le poil, c'est-à-dire de bien le démêler, d'accord. Donc, préparation au démêlage. Donc une brosse carde, dure, qu'on va par exemple utiliser en première partie du brossage ou du démêlage, d'accord. En seconde partie, on va travailler plutôt sur une carde, donc une brosse qui est, en l'occurrence celle-ci, qui est souple, voilà. Alors cet avantage, c'est que de la souplesse, l'avantage de la souplesse de cette brosse, c'est qu'effectivement, on ne risque pas de blesser ou de gratter la peau du chien, puisque elle s'adapte à la morphologie du chien en se pliant. Hein, c'est une carde, une brosse qui est étudiée vraiment pour ne pas faire de dégâts sur la peau du chien. Voilà. Donc là, on a une carde souple en opposition avec la carde dure, c'est-à-dire que la carde dure va plutôt avoir un rôle de démêlage, alors que la carde souple, de placement et de conditionnement du poil. Donc là, ce sont les deux outils suivants du toilettage, c'est-à-dire les brosses ou les cardes. Alors, ce qui vient en complément du brossage, du cardage, c'est le peignage. Donc là, effectivement, dans cette mallette, on a ce qu'on appelle un peigne. Donc ce peigne-là, avec des dents assez larges, toujours pareil. Le principe du peigne va être de placer le poil et de conditionner, d'accord. Donc là, on a un grand peigne. Pourquoi on utilise un grand peigne, quelle que soit la taille du chien d'ailleurs? D'abord parce que le grand peigne peut très bien aller sur un tout petit chien de type Yorkshire, ça c'est pas gênant, mais il ira de toute façon d'autant mieux sur un grand chien, dans la mesure où effectivement on a une surface de travail qui est très très grande. Et pourquoi les dents écartées? Eh bien tout simplement pour ne pas arracher le poil, puisque le principe du toilettage, c'est de mettre en valeur la qualité du poil, de mettre en valeur le toilettage que l'on va réaliser, et surtout pas de l'arracher. Donc là, on utilise des peignes, en l'occurrence celui-ci, avec des dents larges. Un autre peigne qui a une autre fonction qui est un petit peu différente, c'est celui-ci, donc qui est présenté avec un manche en bois. Celui-ci est un peigne à mousser. Alors pourquoi mousser? Parce que celui-là a une utilité un petit peu différente de celui-ci. Celui-ci va servir à peigner, alors que celui-ci va servir à mousser. Mousser est un terme qu'on va utiliser en toilettage, qui va signifier en fait qu'on va relever le poil. Donc on va relever le poil. Par exemple, prenons l'exemple sur un chien, une race de chien, un caniche. Prenons aussi un bichon frisé. Prenons un cocker américain qui aura sur la houppette par exemple. On va pouvoir utiliser ce peigne pour placer le poil et non pas le peigner. C'est-à-dire que si on prend par exemple un caniche, on va utiliser le poil pour relever, le préparer pour être coupé. Donc ces deux peignes ont une utilité différente. Le premier pour peigner, le deuxième pour mousser, relever le poil. Quand on a des fourrures qui sont un petit peu emmêlées et qui manquent un peu d'entretien, on a aussi un outil qui s'apparente d'ailleurs à la famille des peignes, mais d'ailleurs ça s'appelle un peigne à démêler, mais qui a une utilité un petit peu différente, c'est-à-dire qu'il ne sert pas à peigner, il ne sert pas à mousser, il va servir par sa forme et par le côté coupant de ses lames, il va servir en fait à démêler. Donc ça c'est un peigne, un couteau plus précisément, à démêler. L'avantage de ce peigne-couteau, c'est qu'on va pouvoir travailler sur des fourrures qui sont nouées, de manière à les séparer entre les lames, le nœud, et une fois qu'on aura séparé le nœud, on va pouvoir le démêler plus facilement en réutilisant les cardes, d'abord celle-ci, puis celle-ci, et on finira par le peigne. Donc le couteau à démêler, c'est l'outil en fait des fourrures qui sont un peu abîmées, feutrées, des chiens qui ont des nœuds, donc on va pouvoir démêler en utilisant le peigne-couteau. Donc l'avantage de ce peigne-couteau ici, c'est qu'effectivement, il est ergonomique, c'est-à-dire qu'on le tient dans la main, et on va pouvoir poser le pouce
sur un petit emplacement qui est ici, qui est prévu à l'effet, d'une part pour avoir de la force, et d'autre part pour éviter de se blesser, puisque chaque lame ici est affûtée et va permettre de couper le nœud. Donc on a ce petit emplacement spécifique pour ne pas pouvoir se couper. Bien évidemment, on ne peut pas couper le chien puisque les lames sont situées vers l'extérieur, alors que nous, on va utiliser le peigne couteau dans sa partie qui n'est pas affûtée ici et qui sera en contact avec la peau du chien. Vous voyez, vous ne risquez rien. À l'envers, ce serait plus compliqué. Et donc on ne peut pas se tromper puisqu'il faut toujours poser le pouce du côté des lames qui coupent. Démêloir. Donc, je rappelle donc pour le brossage et le démêlage, on a donc des cardes dures à démêler, cardes souples à conditionner, peigne pour peigner, peigne à mousser pour placer, démêloir pour enlever les nœuds, pour démêler. Voilà la partie brossage. Alors, une fois qu'on a fait la partie brossage, suivant certaines races de chiens, on va partir tout de suite du côté des terriers. Donc les terriers en général, mais pas seulement que les terriers, d'autres races de chiens s'épilent. Alors une épilation, qu'est-ce que c'est? L'épilation consiste à enlever le poil mort du chien. Hein. Ça n'est pas du tout une coupe, puisque les chiens de type terrier, schnauzer, en règle générale, les chiens qui ont un poil dur ou qui ont un poil qui s'épile, comme les cockers aussi, mais les cockers n'ont pas de poil dur, ils ont un poil relativement fin et souple. On va utiliser deux outils qui sont, dans notre jargon, qu'on appelle des couteaux aussi. Il y a beaucoup de termes couteaux dans le matériel de toiletteur, et qui sont des couteaux à épiler. Donc le principe du couteau à épiler, donc là, ici dans la manette, vous en avez deux, donc un fin et un large. Le principe des couteaux est celui-ci, c'est-à-dire que on doit coincer le poil entre le couteau et le pouce. Et une fois que le poil est coincé, on tire et on enlève effectivement que le poil qui vient. D'ailleurs, tout le dosage est dans l'appui du pouce sur le couteau. Et le dosage consiste à enlever en fait le poil mort et à laisser le poil vivant sur le chien. Parce qu'encore une fois, l'épilation consiste à enlever le poil mort qui se trouve sur le chien. En quelque sorte, de enlever le poil qui fait une mue. Voilà. Donc là, on vous a proposé en fait deux couteaux. Donc un fin qui est utilisé après le moyen. Donc le moyen est celui-ci. Le moyen aura pour intérêt de dégrossir, encore une fois un terme, hein, je reviens sur ce terme dégrossir, c'est-à-dire la première partie du toilettage. Dégrossir le chien, donc avec un moyen. Le moyen va permettre d'enlever plus de poils, alors que le fin va venir finir le travail qu'on aura commencé en enlevant les petits poils qui seront un petit peu plus difficiles à enlever. Celui-ci a comme particularité d'être très facile dans son utilisation. Mais on ne peut pas faire un chien en utilisant uniquement celui-ci. Donc les couteaux à démêler. Alors, devant nous, on va finir l'entretien du chien. On a encore deux outils qui vous sont proposés, c'est-à-dire le coupe-ongle. Alors le coupe-ongle, coupe-griffe, c'est un outil qu'on va devoir utiliser très fréquemment, voire systématiquement dès qu'on toilette un chien, parce que le chien, aujourd'hui, est un chien qui est urbain, il n'a plus l'habitude de courir, d'être très sportif, et donc il a systématiquement, quasiment systématiquement, une usure des griffes qui n'est pas suffisante, et il faut l'aider en coupant en fait ses griffes, de façon à ce que la patte ne souffre pas d'une déformation des griffes. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que toutes les races de chiens ont au minimum deux ergots qui sont situés systématiquement à l'avant. Certaines races ont des ergots qui sont situés à l'arrière. On peut prendre le briard, le bosseron par exemple. Et donc ces ergots qui ne sont pas en contact avec le sol doivent obligatoirement être coupés avec une pince. Sinon, l'ergot aura tendance à pousser vers la peau du chien et à rentrer dans la peau du chien si on attend de manière excessive. Donc, la pince à griffe permet d'éviter ce genre de choses. Celle-ci est équipée donc d'un petit arrêtoir derrière qui permet justement de ne pas couper trop court les griffes, puisque le principe d'une griffe de chien, c'est qu'effectivement, à l'intérieur, vous avez une matrice
et que cette matrice contient un nerf, donc le chien souffre au moment où vous coupez. Donc là aussi, petit principe, quand on coupe la griffe d'un chien, si le chien, quand on commence à appuyer, si le chien fait un petit bond, c'est que vous êtes sur la matrice, d'accord? Et dans la matrice, vous avez une petite veine, ce qui fait que la veine va entraîner une coulée de sang si vous coupez trop court. Donc là, vous avez un petit arrêtoir ici qui vous empêche de couper trop court les griffes. D'accord? Pince à griffes. Dans l'entretien du chien, on a fait les griffes. Il est nécessaire aussi d'aller faire un soin au niveau des oreilles. Le principe étant que les chiens sont recouverts de poils, que le poil recouvre la totalité du chien, y compris à l'intérieur des oreilles. Et donc, il est nécessaire, quand on toilette un chien, d'aller enlever le poil que le chien a dans les oreilles. Pourquoi? Parce que ce poil va entraîner donc une gêne d'évacuation au niveau des saletés et des différentes pathologies que le chien peut avoir dans l'oreille. Et il faut enlever ce poil pour faire un conduit net que vous pourrez facilement nettoyer avec des produits qui sont spécifiques. Donc la pince à oreille qu'on utilise est une pince qui est utilisée d'ailleurs en milieu médical. C'est ce qu'on appelle une pince cochère, peu importe le nom. Le principe étant que c'est une pince qui ressemble un peu d'ailleurs à une paire de ciseaux et que, une fois refermée, permet d'attraper le poil à l'intérieur du conduit de l'oreille du chien, puisqu'elle est très fine, d'accord, et qui nous permet d'attraper le poil du chien et de le tirer. Donc de faire une épilation sur le même principe des couteaux que je vous ai présentés juste avant, c'est-à-dire qu'avec cette pince, on va épiler l'intérieur de l'oreille, l'intérieur du conduit du chien. Voilà. Pince à oreille, qui est obligatoire, hein, parce que si on ne le fait pas, les chiens ont systématiquement des soucis d'oreille. Voilà. Dernière chose qu'on vous présente, ce sont deux paires de ciseaux. Donc les paires de ciseaux, le b.a.-ba du toilettage. Les paires de ciseaux en toilettage, il y en a de deux sortes, deux grandes familles, de trois grandes familles, pardon. Vous avez les ciseaux qui sont destinés à couper. Donc là, vous avez une paire de ciseaux que l'on appelle une paire de ciseaux droits, normale, de taille moyenne, d'accord, qui va vous permettre, par son utilisation, en fait, de couper le poil du chien. Cette paire de ciseaux, ce sont deux lames de ciseaux qui coupent, d'accord, et on va pouvoir les utiliser sur des types de toilettage, comme par exemple le caniche, reprenons le caniche. Ça, c'est une paire de ciseaux qu'on utilise de manière fréquente sur le caniche. Juste une petite précision sur la façon de tenir les ciseaux. Donc, une paire de ciseaux ne se tient pas, comme on a l'habitude à la maison, de couper du papier comme ceci. Ça, c'est ce que tout le monde fait. Ne se tient pas non plus avec ce doigt-là, mais se tient avec le troisième doigt, c'est-à-dire que vous laissez deux doigts de soutien sur la branche du ciseau, d'accord? Vous avez ici ce qu'on appelle une poussette qui vous permet, pour un confort et pour une bonne tenue du ciseau, de mettre le petit doigt dessus, et le pouce se rentre à l'opposé. Et en réalité, seul le pouce fait office de moteur de coupe du ciseau, puisqu'en fait, il n'y a que le pouce qui bouge. Alors, cette paire de ciseaux, on l'utilisera, comme on a vu tout à l'heure avec le peigne à mousser. Si on relève le poil, on peut utiliser les ciseaux pour couper. Paire de ciseaux droits. Dans la mallette, on présente aussi ce qu'on appelle un ciseau sculpteur, donc la même façon de tenue du ciseau, c'est-à-dire le troisième doigt, le petit doigt posé sur la poussette, deux doigts en soutien, le pouce à l'opposé. Il y a un petit truc qu'on peut dire toujours sur la manière de tenir les ciseaux, parce que quelquefois on n'a pas de poussette, c'est que quand vous tenez votre main comme ceci, la vis se trouve toujours au-dessus. D'accord? Avec ou sans poussette. Donc il suffit, si vous n'avez pas de poussette, de prendre vos ciseaux comme ceci, et la vis se situe toujours au-dessus. Ça, c'est un petit truc. Alors, le ciseau sculpteur, lui, n'a pas la même fonction que le ciseau droit. Le ciseau sculpteur va permettre d'effiler, de travailler le poil, par exemple un poil de Yorkshire, de manière plus différente, c'est-à-dire de ne pas faire une coupe franche, mais une coupe qui permettra d'effiler, et vous pouvez travailler des coupes un peu spéciales en utilisant ce type de ciseaux.
D'accord? Donc là, les deux ciseaux qu'on vous propose, ciseaux droits, ciseaux sculpteurs. Au niveau de la tondeuse, on a également un spray qui est présenté ici. Ce spray va avoir un intérêt particulier sur l'entretien et le nettoyage de vos lames, mais aura aussi un rôle bien précis sur la manière de refroidir la lame quand vous l'utilisez. C'est-à-dire que quand on utilise une lame, surtout au début, quand on débute, on a tendance à laisser chauffer un peu les lames. Ce produit-là, qui est un lubrifiant réfrigérant, régénérant et dégrippant, va vous permettre d'avoir un entretien et surtout de refroidir la lame que vous êtes en train d'utiliser. Donc ça, c'est absolument nécessaire quand on commence à toiletter un chien. Voilà, donc là je vous ai présenté l'ensemble des outils qui sont contenus dans une mallette type de toilettage. Chaque outil est indispensable, chaque outil est primordial, et c'est le minimum pour pouvoir commencer un toilettage ou commencer n'importe quel type de toilettage sur n'importe quel type de race de chien. Voilà.